Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On parle de Colby Covington, Rust. Colby Covington, là, qui a toutes les cartes en main. On avait d'ailleurs fait un podcast il y a quelques mois dessus, s'il avait craqué le game, s'il avait compris l'UFC game. On parle quand même de quelqu'un qui était aux portes du Bellator, qui finalement a tout changé, pas dans son style sportif, mais dans tout ce qui se passe en dehors de la cage, qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, de l'aveu même de Dana White. Un trou du... Fermez les... Trop du, ouais. Voilà, fermons les... Ouais. Oui, vas-y, dis-moi. Non, parce que si tu le prononces à l'anglaise, les gens comprendront peut-être pas que c'est du coup trop du, Ah oui, et là on ah oui, met ah trois oui. petites étoiles, parce Voilà. que si tu le prononces à l'anglaise, Ah oui. un trou, Atchfolu. Justin Trudeau. Justin Trudeau. Oh, wow. Oh wow. Générique. Soit. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello, big see what's up. Salut Guillaume, salut tout le monde. Colby Covington, Rusty. Là, il s'est imposé face à Masvidal. Il a conforté sa place de numéro 1 au classement welterweight. Selon toute vraisemblance, malheureusement pour lui, il est bloqué quand même pour une trilogie face à Kamaru Usman puisqu'il a perdu ses 2 premiers combats face au champion. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour Colby Covington aujourd'hui ? Bah déjà, premièrement, Dana White lui-même a dit que il était possible qu'il affronte Kamaru Usman une troisième fois. Hein. Donc en fait, il est vraiment v'là bien, comme on dit. C'est-à-dire que là, il faut effectivement quand même. Là, je pense que le pire qu'il pourrait faire, c'est recommencer, tu sais, à attendre pendant 1 an et demi, tu vois. Enfin là, vraiment, je pense que il a une bonne situation. Il avait il a eu ce combat contre Jorge Masvidal qui a vraiment mis beaucoup d'yeux sur lui et sur Masvidal, mais du coup sur lui, qui fait que là vraiment il a un espèce d'élan médiatique. Il a lancé une petite boule de neige qui est en train de reprendre un petit peu de plus en plus de volume. Maintenant, il faut, je pense, soit qu'il attende le vainqueur entre Burns et Khamzat et qu'il affronte ce gars-là, soit qu'il affronte un autre contender du top 5. Mais là, pardon, s'il entretient la flamme, s'il entretient un peu l'engrenage médiatique là, qui vient de réussir à relancer pour lui-même, franchement, il est vraiment pas mal parce que si même Dana White a dit que c'était pas déconnant qu'il ait un troisième combat contre Usman, effectivement, il a toutes les cartes en main, quoi. Personnellement, moi, soit troisième combat contre Kamaru Usman, mais allez, non. Troisième combat contre Kamaru Usman d'ici quelques années. Non, moi, je serais plus en mode Colby Matchmaker, le combat contre Dustin Poirier, ou alors Khamzat contre Burns, même si je pense que, et c'est ce que Dana White a dit, plus ou moins, il a dit Burns contre Khamzat Chimaev, c'est le combat pour la place de contender numéro 1 de la catégorie. Ce qui veut dire en gros que le vainqueur de Burns Chimaev aura le prochain title shot, ce qui se défend bien évidemment, parce qu'en cas de victoire de Colby Covington contre le vainqueur de Burns Khamzat Chimaev, on aurait la trilogie qui, sur le papier, serait quand même extrêmement proche du combat précédent, qui s'est déroulé en décembre 2021. Donc, sportivement, tu vois, j'aimerais bien. Plutôt, tu vois, dans le côté, le fait que Colby Covington reste là, reste un petit peu dans les mémoires et tout, on fait le combat contre Dustin Poirier, et je suis même pas contre aussi qui tente la montée en middleweight, tu vois. Mais ça, c'est marrant. Enfin, du coup, c'est peut-être moi qui ai dû louper un épisode, mais je comprends. En fait, j'ai du mal à comprendre un petit peu cette montée en middleweight pour laquelle tout le monde est chaud. Parce que, donc, si c'est parce que tout le monde a en tête Adesanya, bon, je sais que ça ne tient pas que au gabarit, et on l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà, il a été mis au sol par Blachowicz parce que, oui, Blachowicz était beaucoup plus gros qu'un middleweight et parce qu'il a attendu les bons moments et que son game plan était parfait. Néanmoins, même des gars comme Marvin Vettori n'arrivent pas à mettre et surtout maintenir Adesanya au sol. Oui, c'est la lutte en enchaînement, c'est différent, ce que fait Covington, mais ça n'est pas un middleweight, Covington. Alors peut-être qu'il pourrait gagner effectivement du poids et le devenir, mais il n'est pas monstrueux en tant que welterweight non plus. Enfin, c'est pas Darren Till non plus, qui lui, vraiment, tu sentais qu'il se desséchait pour être en welterweight. Donc en fait, j'ai un petit peu de mal à capter le... Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui me gourre, hein, mais je comprends pas trop l'engouement de Colby en middleweight parce que je ne le vois pas en middleweight. Et voilà un désaccord, les gars. Vous l'attendiez, ça y est. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi Fuck you.
Wow! Alors ouais, donc pourquoi Colby Covington en middleweight? Moi, ce qui m'intéresserait pour Colby Covington, c'est, tu vois, de donner un second souffle à sa carrière. Quand je dis un second souffle, c'est qu'aujourd'hui, il est dans les mémoires, mais on a quelqu'un qui aurait été champion selon toute vraisemblance de la catégorie welterweight en l'absence de Kamaru Usman. Donc, tu vois, je serais pas du tout contre le fait qu'il ait directement un title shot en plus chez les welter, Ah oui, d'accord. chez les middleweight face à Israël Adesanya. Quand en gros, ce combat-là lui permette un peu de s'extirper de l'image du gars qui est tombé 2 fois contre Kamaru Usman. Et puis on voit ce qui se passe, hein, même si moi je pense aussi que c'est assez chaud, mais Colby Covington a l'air de vouloir ce combat. Je pense que ce sera assez compliqué pour lui, mais tu vois, laissons-lui cette chance, surtout dans une catégorie middleweight où, bah là, Adesanya, il va affronter Cannonier, donc c'est le prochain title shot logique. Après, bah après, il y a personne. Enfin, vraiment, là, il y a personne comme gars qui est en train de salement monter. Donc, tu vois, dans le laps de temps, peut-être, allez, je sais pas moi, 6-8 mois où Adesanya n'a pas de contender clair, enfin, si ça pose, bien évidemment, face à Cannonier, moi, je dis pourquoi pas tenter le fun fight contre Colby Covington, et puis on voit ce qui se passe. Ah ouais, mais pour moi, ce serait tellement pas mérité. Parce que. Mais Enfin, ou qui alors. Qui Qui Non, mais dans ce cas-là, effectivement, il faudrait que Covington monte, qu'il fasse d'abord un combat contre un des contenders en middleweight, top 5, etc. Et on voit déjà, tu vois. Mais pour moi, mettre direct un title shot en middleweight pour Colby, en fait, pour moi, ça n'aurait vraiment aucun sens, tu vois. Enfin, en plus, sachant que c'est pas comme si ces dernières années, il avait lui-même, un petit peu comme Max Holloway le fait en featherweight, c'est pas comme si Covington avait éclaté tous les contenders en n'étant pas le champion, tu vois. Il a battu Masvidal, mais il a été battu par Ousmane 2 fois. Enfin, c'est pas comme si, genre, ouais, c'est pas Holloway, tu vois. Genre, si Holloway, à la limite, montait en lightweight et qu'il avait un title shot, bon, c'est chaud quand même. Mais ça me dérangerait même moins, tu vois, parce qu'on sait que Max Holloway, il a été champion, Colbington n'a pas été. On sait que Max Holloway est en train mais d'écarteler tous ceux qui sont sur son chemin. Grosso modo, il est en train de faire. C'est pas le travail du champion, tu vois, mais un petit peu en parallèle quand même. Colby, il n'a pas tout ça. Du coup, pour moi, de mettre Colby, de le faire monter, de lui donner un title shot direct, vraiment, ça. Je sais que la catégorie middleweight est vide, mais s'il n'y a pas au moins un combat pour lequel on voit que, ah oui, d'accord, Colby en middleweight, c'est énorme, ou ah oui, d'accord, en fait, Colby n'y arrive pas parce que les mecs sont juste trop gros. Enfin, si jamais, ce serait terrible pour l'image si Colby montait et qu'il se faisait, mais éclaté par Adesanya, tu vois. Et genre, il commence à tester sa lutte en enchaînement et genre, Adesanya se relève en mode, toi, tu fais quoi en fait là? Enfin, tu sais, des trucs terribles où on se dirait, ah ouais, ouais, effectivement, on aurait peut-être dû réfléchir avant de mettre un mec qui est, bah, oui, un meilleur welterweight et qui n'est pas champion ni rien contre le champion de la catégorie d'au-dessus, tu vois. Je suis désolé, il aura le title shot direct, Rusty. Le problème de cette catégorie middleweight, c'est je pense aussi pour Colby Covington, c'est que les autres match potentiels au top de cette catégorie sont difficiles pour lui. Et honnêtement, Covington Vettori, je pense que ça sent très très mauvais pour Covington, tu vois. Ah bah, je pense que oui, effectivement. Bah, c'est un peu la même version, mais en beaucoup plus gros, quoi. Exact, voilà, c'est ça, le niveau 2 comme pour les Pokémon. Donc, c'est ce qui me... C'est pour ça que je me dis, pourquoi pas avoir directement le title shot. Le combat contre Dustin Poirier chez les welterweight, je pense que c'est une bonne idée. On en parlait, nous, c'est juste que ce serait Pas pour assez de triste. style. Voilà. Pas pour Dustin, parce que là, Colby Covington, il est un petit peu en train de concasser tous les fan favorites. Donc là, il a fait... Enfin, en fait, tous les fan favorites... Enfin, chaque adversaire de Colby Covington est le favori des fans, si vous voulez. Ouais. Et là, on commence à atteindre les superstars. Et c'est vrai que pour Dustin, pour le coup, tu vois, là aussi, c'est idéal à mon sens s'il monte en welterweight, parce que ça fait un moment qu'il commence à teaser cette montée chez moins de 77. Bah quand t'affrontes Colby Covington, certes c'est pas le champion, mais tu sais que si tu le bats, tu es calibre champion. Ouais. Ouais. Pour Dustin? Pour Dustin, oui. Ouais, mais le problème, c'est que là, en termes de chance, vraiment, je pense que je mettrais quelque chose comme 90-10 hein, pour Colby. Enfin, c'est le pire match-up possible pour Dustin, je pense. Et j'ai pas envie de le voir, en fait, je crois. Hein. Je sais qu'on en avait évoqué pendant le live Twitch. Donc, on vous invite à rejoindre la prochaine fois. Mais c'est vrai que, enfin, je ne vois pas Dustin pouvoir mettre KO ni arrêter Colby, donc ça va durer. Si ça dure, c'est bon pour Colby et pour Dustin, mais sauf que stylistiquement, même si ni l'un ni l'autre ne se crève,
stylistiquement, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il arrive à imposer sa lutte et sa volonté au sol qu'Ovington. J'ai pas envie d'écorner encore un peu plus l'image de Dustin Poirier et d'avoir des photos qui vont ensuite traîner sur Internet où il est perdu, il a les yeux dans le vide et il reconsidère sa vie et sa carrière parce que Covington est en train de le moissonner, quoi. Alors, on met quoi pour Colby Covington? Parce que c'est la situation aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne de clair pour lui. Et je pense que même l'UFC est un petit peu embêté pour ça, c'est pour ça qu'il laisse autant aussi, à mon sens, tu vois, de portes potentiellement ouvertes pour lui. Parce qu'on a vu que le vainqueur de Khamzat Burns, c'est pas clair du tout. Dustin Poirier, Rust a mis son veto, donc généralement quand c'est ça, il y a un petit point qui se fait avec Dana White et ça ne se fait pas. Ouais, je l'appelle après là. Israël Adesanya, on est quand même dans quelque chose où c'est surtout Covington qui parle de ce combat-là, mais il n'y a pas forcément de traction pour le moment. Il prend d'autres contenders en welterweight, quoi. Mais qui? Luque, il prend, en gros, il éclate le top 10, quoi. Enfin, je dis pas qu'il y arriverait, mais je dis, il se met en tête de vraiment redevenir merde, dommage, je l'ai raté. Un incontournable pour la catégorie, quoi. Ok. Il y a un top 10, donc ça veut dire qu'il y a 10 combattants potentiels, même si c'est pas des options que l'UFC, pour lesquelles l'UFC sera très chaud parce que ça vendra pas forcément, tu vois. Un Luke Covington, il n'y a pas de scénario, pas de machin. Mais bon, d'un autre côté, il faut bien avancer, quoi. Il faut bien lui donner quelque chose. Et pour moi, ouais, voilà, enfin, qui commence à ratiboiser un petit peu la catégorie. Et comme ça, après, il redevient incontournable. C'est le seul moyen pour moi de le revoir contre Ousmane, parce que sinon, je suis comme toi, je me dis, ça va être pareil, en fait. Ça va être bis repetita. Et tant qu'à le voir, autant le voir, parce qu'il n'y a pas le choix du tout, en fait. Complètement. Complètement. À voir en tout cas pour Colby Covington. Je pense que ce sera quand même compliqué parce que on l'a vu que les négociations avec l'UFC étaient assez difficiles avec Covington. Là notamment, je trouvais ça assez dingue. Le mec n'a pas eu de point de pay-per-view, donc le bonus pay-per-view pour son combat contre Masvidal. Donc clairement sans lui. Il n'y a pas ce combat, évidemment qu'il n'y a pas ce combat sans lui, mais tout l'intérêt autour de ce combat, c'est pour leur rivalité. Et sur les $75 du pay-per-view américain, chaque pay-per-view vendu, il n'a reçu $0 à chaque fois pour Colby Covington. Ce qui est fou. Et il a dit que c'était pas à propos de l'argent, que c'était personnel pour ce combat-là. Vous imaginez bien qu'il y a quand même eu des négociations, qu'il a demandé, que l'UFC a fait ouais, non, merci Colby, mais non merci. Donc, et puis vous imaginez bien que si jamais il avait eu des points de pay-per-view, il aurait fait la trompette sur tous les toits. Donc, oui. Donc très bizarre. Et le côté Lucky, ça peut... À voir ce que va faire l'UFC de Colby Covington, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette impression-là aussi que c'est quelqu'un qui a réussi à s'affranchir comme peu de combattants, mais en plus, lui, avec, vraiment de la bonne manière, du statut de champion, et qu'il arrive à être un peu ce champion bis. Et donc, quelque part, tu vois, que ce soit un Luque, que ce soit un autre membre du top 10, il est un peu trop gros pour eux aussi. Ouais, c'est sûr. Mais comme on est dans une impasse, sinon... C'est ça que je me dis en fait, c'est par élimination, du coup il est obligé de reprendre. Ouais non, et puis surtout que honnêtement, il y aurait rien de choquant sportivement à ce que Covington affronte d'autres membres du top 10, tu vois, on n'est pas dans une situation, comme l'a dit très justement Rust, c'est que là depuis 1 an que les membres du top 5 commencent à s'affronter chez les welterweight. Donc Colby, il y a plein de gars qu'il peut potentiellement affronter qu'on n'a pas vu contre lui. Et pour l'UFC, ça apportera un petit peu de son œuvre, ça permettrait de pousser les gars. Et c'est vrai que Vicente Luque, depuis sa très très belle dernière victoire contre qui est ça, je crois. Oui. Je crois que c'était lui sa dernière victoire. J'ai peur d'avoir oublié un combat entre temps. Par soumission, j'ai envie de dire aussi. Ouais, c'était ça. Et depuis, il n'y a pas eu de combat pour lui alors qu'il est dans le mix. Enfin, il y a énormément de gens qui en parlent. Même Kamaru Usman se disait peut-être down the road, il pourrait être intéressant ce gars-là. Donc, non, il y a potentiellement du monde. Belal Muhammad, bon, pour l'instant, on n'en parle pas pour Colby Covington, mais à suivre. Hostie, on a terminé, je crois. Ouais. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast, wow, et j'en passe. Donc n'hésitez pas. Big shout out, my sweet pea. Moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très vite, Big Rusty.
vont me payer.